L'objectif, passer 24 heures dans les bois en plein hiver. 2 experts en survie pour encadrer 6 novices, des jeunes trentenaires en quête d'aventure. Morgane. Christophe. Je m'appelle Nicolas. Ludovic. Moi je m'appelle Frédéric. On est venu là pour s'éclater. Beaucoup de questions qui me trottent. Je pense qu'on va en baver. Tout commence un samedi matin sur ce parking. Avant de partir, contrôle du pactage. Le seul truc que vous pouvez garder, c'est une paire de chaussettes. Ensuite, couteau, ça vous gardez. Non mais il a ramené du déo. Ils ont 3 rouleaux de PQ, 4 rouleaux de PQ. Ah bon, Mais vous pensez faire des stages au niveau aux toilettes ou quoi? Donc sac de couchage au fond du sac. C'est le truc qu'on va sortir en dernier. Cette fois, c'est parti pour une quinzaine de kilomètres dans les bois escarpés des Hautes-Côtes. La clé, savoir se repérer et ne pas se tromper de chemin. On va vous montrer les bases. Premier truc à faire quand on a une carte et une boussole, c'est orienter la carte. Qu'est-ce que ça veut dire orienter une carte? C'est faire correspondre le nord magnétique de ma boussole avec le nord géographique de ma carte. Un binôme va être responsable du trajet à faire. On se paume, c'est pas grave, ça fait partie du truc. Une journée rythmée entre marche et atelier pour acquérir les bases de la survie. Après l'orientation, la nourriture. Donc ça c'est un des pièges les plus efficaces que je connaisse. C'est ce qu'on appelle un collet sous tension. Vous allez tenir avec le bras. Ici, un petit cours sur le piégeage. À ne reproduire qu'en cas d'extrême nécessité, bien sûr. L'idée n'est pas d'apprendre le braconnage. Donc si mon collet il est mis comme ça ne fonctionnera pas. Au bout d'un moment, ça va passer le point de déclenchement et ça part. En puissance, là déjà un lapin il dégage. Et ça reste que sur les rongeurs, voilà, ce genre de... Dans les ateliers, les stagiaires sont aussi mis à contribution. Comme ici dans celui consacré au feu, à allumer avec une pierre à feu. Ce sera bien utile à la tombée de la nuit pour se réchauffer, mais pour l'instant, ce n'est pas gagné. Tu n'as jamais le feu une forêt, toi? Non. Je suis un dingue de ça, moi. Là, je suis de la nature, comme ça. Le feu, je suis tombé dedans quand j'étais petit, hein. Donc c'est vrai. Ouais. Non, démarrer un feu avec ce type d'outil, jamais fait. On a plus l'habitude du briquet dans le barbecue l'été. On dit qu'on gagne le feu quand on a 5 minutes de flamme. Les gens aussi, ils sont dans un train-train quotidien, ils aiment bien sortir un petit peu de leur zone de confort et on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens, c'est des connaissances que tout le monde avait avant. Il y a 50 ans, tout le monde était capable d'allumer un feu juste avec un briquet au milieu de la forêt, même quand tout est humide. C'est des connaissances qui sont complètement perdues. Les heures passent, la fatigue s'accumule, mais la bonne humeur perdure. Moment ludique avec l'atelier sur le franchissement. Donc moins de 3 mètres, hein, pas de zone d'assurance. Mais bientôt, fini de rire, un dernier exercice sur le brancardage et il va falloir penser au bivouac. Le soleil commence à se coucher. On pose tranquille. Voilà. Regarde, toi ça fait que ton truc il est déchiqueté. Regarde-moi. Il nous a montré donc, de mettre de la mousse pour isoler le sol en fait, puisqu'il y a des remontées, des fortes remontées de froid en fait par le sol. Et puis donc c'est pour s'isoler tout simplement en fait du froid. Et une simple toile en guise de toit, les couchages sont prêts. Autour du feu, c'est l'heure de reprendre des forces et de faire le bilan de la journée. C'est assez physique quand même. Mais bon, après ça dépend pour qui. On a plutôt bien suivi, moi je trouve. Ah ouais, moi j'en ai bavé. Hein. J'ai pas du tout de conditions physiques. C'est super dur. Mes expériences dans le passé m'ont permis d'apprendre beaucoup sur moi-même, de me faire confiance, de voir mes capacités et surtout de voir que chaque personne sur cette planète est capable de se dépasser, voire même de se surpasser. Tout le monde se met des barrières et la seule barrière qu'on a, elle est dans la tête, alors qu'on peut tous faire des grandes choses, il faut juste se donner les moyens d'y arriver. Après une longue nuit où les températures ont flirté avec les 0 degrés, le soleil est de retour. C'est l'heure pour le groupe de plier bagages. Sur les visages, des yeux mi-clos mais un sourire franc. Chacun va bientôt retrouver la civilisation et son confort, avec en tête le souvenir et la satisfaction d'avoir su composer avec la nature.